Yes sir, on revient pour la troisième game. Encore, encore moi, encore un rendez-vous. Dr. Evie avec Gentle Mythos. Euh, Encore moi. ben oui, toujours. On a, on a Génération X versus les Chiefs. Avant d'analyser un peu, je vais vous mettre un petit background musical de Champ Select. Voilà. Ah, la plaidoirie québécoise. Euh, alors voilà, on a Cassadin premier ban du côté de Génération X, suivi par Yasuo des Chiefs. Et Thresh du côté de Génération X. On, on a vraiment target ban, clairement. Thresh c'est pas un ban courant présentement. Ça va être, c'est assurément dirigé à Baba. En fait, est-ce qu'on a? J'ai l'impression qu'on n'est pas placé en ordre du côté de... Peut-être que oui. Mais du côté des Chiefs, on a les lords... on a les bandes traditionnelles présentement de la méta. Yasuo, Tryndamere, Soraka. Soraka qui a eu le gros buff avec les changements sur les Grievous Wounds. Et aussi les masteries de bonus healing. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses des bandes de Génération X? Euh, je sais pas, c'est quand même genre. Si on sait que c'est des bandes qui sont dirigées à quelqu'un, qu'on sait que, exemple, Baba il est excellent sur Thresh, ce que je ne sais pas personnellement, c'est juste un exemple que je donne. J'ai l'impression que ça peut être bon, mais comme là on voit deux bons picks qui a passé, Mundo et Gangplank, qui ont réussi à traverser, pendant qu'on a mis la priorité sur Atrox. Atrox qui est peut-être... je sais pas, j'ai l'impression qu'on va avoir la même... le même résultat qu'en first pick Kalista, la première partie. Peut-être une difficulté mal placée. Ouais. Mais les bans, pour vrai, je pense que c'est mieux de ban les bons champs que les mains des ennemis. C'est-à-dire que, en gros, veux pas, les champs bons de méta actuel sont meilleurs que les champions que les Ouais. ennemis main. Mais Genre, en tant que tels, sont meilleurs. il y a l'aspect comme être à l'aise avec le champion, et tout cet aspect-là. Mais autrement, je pense que tu as raison là-dessus. Les deux picks GP et Mundo. Des picks encore très monstrueux. GP en la game qui peut faire des insane AoE damage, c'est stupide. Peut mener des teamfights à des gros peut bouleverser un teamfight en 2-3 secondes. Il place ses barrières, pouf, moitié de la vie de tout le monde, popé. Pour en faire attention. Ah, c'est sûr. Mais j'ai l'impression que... Je sais pas si on va aller Rage Blade sur... Ah. On m'a fait une belle remarque. On m'a demandé une musique. Mais on m'a remarqué que les copyrights enlèvent l'audio. Donc, je l'ai enlevé. Je considère que la voix... Que mes commentaires sur la mythos sont trop importants pour... pour la musique des Bronze Moments. Mais ce que j'allais dire, c'est que je me demande si on va essayer d'aller Rage Blade sur Atrox. C'est quelque chose que j'ai vu qui pourrait marcher. Je pense que ça pourrait marcher honnêtement. J'ai hâte de voir si c'est ça qu'on a pensé en allant à Atrox. Ouais, en sachant aussi qu'Atrox, il y a un stéréo d'attaque speed Ouais. lorsqu'il accumule sa petite barre de sang. Mhm. Donc ça peut être vraiment efficace voir Rage Blade sur Atrox. Le Ouais. seul problème d'Atrox, c'est que c'est un très bon 1v1, très bon split pusher, mais en teamfight, ça se fait vraiment détruire trop vite. En, en Genre, teamfight, c'est la seule faiblesse du champion. en teamfight, ça remplit comme le rôle d'une kill, mais qui n'a pas d'ultimate. C'est un peu que c'est la même chose, c'est un peu ça que ça ressemble. C'est un peu ça que ça ressemble les. What the fuck? Ok, c'est un peu. Excusez, je sais pas pourquoi aujourd'hui je tombe dans la lune. Si je m'arrête en plein milieu d'une phrase. J'ai juste l'impression que ça ressemble à la présence d'un Atrox en teamfight à une kill qui n'a pas d'ultimate. Euh,
Sinon, on a Lokin Tristana pour Reaper. Et on en regarde la Anivia. Donc, ça va carrer du côté Génération X. Avec Anivia, Janna, Tristana, la possibilité de disengage en plus avec les kicks à Alicine. Ça va être dur de suivre du côté de Chief. Mais aussi, ce que j'aime bien dans c'est que c'est un des seuls mages qui peut vraiment. C'est un des meilleurs control mage. Ouais. Car là, genre un gros AoE slow, du stun AoE, un wall qui peut changer totalement le teamfight. Ouais. C'est un des meilleurs control mage. C'est vraiment elle qui peut changer un teamfight à elle seule. En gros, c'est elle qui décide où est-ce que les ennemis veulent être positionnés. Si elle veut que les ennemis soient un peu plus à gauche, elle met le wall, les ennemis sont obligés de bouger à gauche. À gauche. C'est elle qui décide un peu Le les positionnement. teamfights. Ouais, puis on va avec un autre range mage pour les Chiefs. On y va avec Lux. Pour l'instant, on regarde pour une game avec 4 TP. Je sais pas si ça va rester comme ça. Ça a l'air d'être parti pour ça, mais j'hésite encore à décider si c'est à prendre position, savoir si c'est la meilleure option. Mais on a un Ghost du côté de Sneaky, de TSM Sneaky. On a beaucoup de TSM fanboy du côté des ADC aujourd'hui. TSM Sneaky qui va avec Ghost. Je le vois mal garder Ghost, mais là présentement on est à 11 secondes. Peut-être qu'il veut juste me faire peur, peut-être qu'il veut juste faire jaser de lui, mais ça vaut quand même la peine d'en parler. Ou peut-être que je suis juste pas au courant de la méta. Le Ghost, ça va être un Ghost. Oh non. Ah non. Oh my god. Kale. Il m'a tellement trollé. Fuck, Sneaky. Pourquoi? Sinon, c'est sûr que ça va être le kiting vraiment, je pense, du côté de Génération X. Placer le mur parce que le chase du côté des Chiefs, c'est Leona, c'est Mundo, mais tu sais, on n'a pas un chase hard CC comme que c'est impossible de sauver là. C'est sûr on peut faire de quoi. Puis après ça, encore une fois, tu sais, d'habitude, des fois je m'imagine, je vois une comp, je me dis, ok, la teamfight, l'équipement qui vont la vouloir, ça va être comme ça, tel spell qui vient en tel ordre. Mais là, encore une fois, je la vois pas. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, là, je suis confus, là. J'y vois pas les teamfights dans ma tête, je suis pas capable de mes schématiser. Sinon, Baba Support qui va devoir y aller en premier parce que ça va être pas du côté des générations X qu'on va se dire on engage, de toute façon on n'a pas les outils pour le faire. Mais cette game, j'ai l'impression que le Mundo va être encore plus agressant. L'autre game, il y avait une 20 contre qui était quand même capable de faire des bons pourcents de dégâts à Mundo. Ouais. Là, c'est une Tristana qui a seulement des dégâts, disons, des gros dégâts, mais plus pur Flat. et moins en pourcent d'HP. Ouais. C'est-à-dire que Mundo va avoir beaucoup plus de facilité à tanker. Ouais. Et on l'a flex dans le jungle. On l'a pris, quand on a pris au début Gangplank puis Mundo, on devait pas être tout à fait ça du côté de Génération X, on se dire ça peut être Gangplank au top, Gangplank au mid, ça peut être Mundo dans le jungle, Mundo au top. Fait que on n'était pas tout à fait sûr encore. Je sais pas si ça l'a vraiment affecté Génération X où on a tout de suite assumé que ce serait Gangplank top et Mundo jungle. Mais j'aime ça voir des flex picks, des choses qui peuvent confondre l'autre équipe. Puis je pense que c'est la première fois qu'on en voit dans la Masters League, ou du moins la première fois que moi j'en vois. Ça peut vous étonner, mais Mundo, ça se fait quand même down pas mal vite dans le jungle, mais ça a un gros clear, mais incroyable. Tant que ça? Vous allez voir, ouais, c'est sûr ça coûte de la vie, c'est achète, mais c'est des pourcents de vie quand même, ça fait super mal. Le clear est vraiment rapide, c'est un des plus rapides clear jungle dans leur game. Sur Mundo, est-ce qu'on va le smite avec les wards? Ben l'item de jungler avec les wards, ou on va avec le smite bleu? J'ai hâte de voir comment Morgan Freeman, parce on pourrait très bien aller avec le smite bleu du côté de sur Mundo, avec Cinderhulk puis des Sidestones, parce que c'est toujours important avec le jungler d'aider le support à contrôler la vision, surtout que maintenant les Sidestones ont une ward de moins qu'il y en avait avant. Mais parce que c'est sûr que
fort probablement, en fait, c'est pas tout à fait sûr, mais fort probablement, on va aller avec les items de jungler qui a tout de suite des wards du côté de Lee Sin. Mais, honnêtement, je crois que Mundo devrait aller sur un. En gros, il a le choix. Soit il va sur un chemin bleu, il smite le carré ennemi et il saute dessus. Ouais. Genre, il l'empêche de s'enfuir. Soit il se décide d'aller plus sur quelque chose comme le nouveau smite qui donne des stacks de ward. Ouais. C'est un peu son choix en gros. S'il décide d'être plus en teamfight, se coller au carry, empêcher le carry ennemi de taper ses carrés à lui, il va aller pour le bleu. Sinon, il peut décider d'y aller plus pour vision et catch avec sa team. Je vais retourner voir le classement des deux équipes présentement. Parce on a Génération X qui est présentement 2-1 dans les 3 premières semaines. Et on a les Chiefs qui sont aussi 2-1. Donc, encore une fois, on va se battre pour prendre le dessus sur les équipes dans le classement. Mais, présentement, je suis surpris de voir, j'avais pas Danging It of Power. À ma connaissance, c'est sa première présence dans la Masters League. Puis, je sais pas si on a le même bug qu'on avait dans la première partie où on n'affiche pas les cadres. Mais, on a possiblement quelqu'un qui est unranked. Je doute là-dessus. Je pense pas que c'est réellement comme ça que ça s'est passé, là. Sa saison 5. On a Morgan Freeman qui ne s'est pas connecté à la partie. Possiblement, on va avoir à faire un pause. Ouais. On a droit à... C'est quoi, je pense que c'était 5 minutes de pause, faut que j'en vérifie. J'oublie de vous changer l'overlay. 5 ou 10, ouais. J'oublie de vous changer l'overlay. Donc vous allez avoir une coupe de temps avec la partie et l'overlay du loading screen. Je m'en excuse. Faut encore je m'habitue à aller changer de façon plus clutch. Donc ouais, voilà la pause. La petite pause. Ça nous laisse plus de temps pour analyser les deux team comp que j'avais déjà de la difficulté à analyser. Merci Morgan Freeman. Non, c'est correct. C'est pas Morgan, c'est pas Morgan. J'ai dit Morgan? Ah. Il aurait eu ben trop de belles voix. Il sera à ma place. Mais on peut analyser les builds présentement. On a une Doran's Ring. Une Nochette. Oh, what? Ok, on avait Reaper aussi. Ah non, on avait Reaper qui était déconnecté. Puis on avait Morgan Freeman. Donc, vraiment, je sais pas c'est quelle équipe qui a fait pause. Je vais aller voir le chat. Oh, le chat. C'est Bench Jungler qui a posé la game. Ouais. Je vais vous recacher le chat. L'équipe des Chiefs. Ouais, ils ont 5 minutes pour que Morgan Freeman revienne. J'imagine que ça va être juste une question de... Oh. On va suivre le chat, ça a l'air d'être une source d'information la plus faible. Il restart son PC. Donc on espère qu'il y a un bon PC qui va réussir à faire ça le plus vite possible. 2 min max. Très rassurant quand même, Bench Jungler. Merci pour les informations. Combien il a dit? 2 minutes. Ok, 2 minutes. Il y a 30 minutes. Je suis pas sûr de celle-là. Après on start. Ben... En tout cas, on n'a pas... Wow, Reaper qui est reparti. On a... J'ai l'impression que ça va être une game qu'on va devoir attendre un peu avant qu'elle restart. Là, c'est sûr que si on a un DC du côté des Chiefs, pas des Chiefs, de Génération X, ah oui, et des Chiefs, on va pouvoir avoir 10 minutes de pause parce que c'est comme 5 minutes par équipe. Mais... Ok, je devrais peut-être pas montrer le chat. Au début, je pensais que c'était une bonne source d'information. Mais là, c'est pas mal plaible, là. Je vais vous laisser faire. Ça va être un secret pour moi aussi, ce qui se passe dans le chat. Parce que ce qui se passe dans le chat reste dans le chat. Alors, on est déjà 2 minutes et demie en pause. Ça m'énerve qu'on puisse pas se promener dans la map. Ouais, ça, c'est un truc qui devrait peut-être... J'aurais aimé ça, genre... C'est étrange.
Comme ça, juste aller voir là, si j'aurais pu trouver un indice juste dans la façon que les Chiefs se sont déplacés en 8 secondes là, pour essayer de voir où est-ce qu'ils sont allés, où est-ce qu'ils se dirigent dans la map. Mais sinon, Riot, fixez votre spectacle s'il te plaît. Il me fait suer à ce point. Ah, ben on communique nos stratégies sur le chat. Je vais essayer de vous leur montrer, j'ai pas pu résister. L'envie était trop grande. J'ai fait, je dois savoir. Je te sur le comeback de Morgan Freeman. Mais est-ce qu'on a... On a toujours Reaper qui est pas revenu. Donc, j'imagine que quand les Chiefs vont demander si Génération X sont prêts, Génération X vont dire nous ne sommes pas prêts, on a Reaper qui est parti. Mais là, on va embarquer dans l'action là. Après nous avoir fait attendre là, à l'invade s'il te plaît. On a envie de. On a envie que ça se fasse tout de suite là. Ok, Et Reaper voilà. il est là, Reaper il est là. On est revenu dans le game. Génération X qui se dirige toute l'équipe au bot. Pendant que les Chiefs s'en vont majoritairement du côté topside. Ils s'en vont tous du topside. Je pensais que Mundo allait se séparer, mais ils vont. Ah, fait que là on a un miroir présentement là. Mais on a les Chiefs qui vont découvrir plus rapidement qu'ils se font pas garder parce qu'ils n'ont pas décidé d'arrêter dans le river. Est-ce qu'on va essayer d'aller voler le bleu? On a assurément le bleu du côté des Chiefs, Génération X. Je pense que ce serait quoi le meilleur call à partir de là? Qu'est-ce que... On ping la tour. Je suis pas sûr que c'est la meilleure idée. On va sûrement essayer de voler le bleu. Bench jungler, lane swap. Lane swap callé par les Chiefs. On pense que Gangplank va pouvoir mieux gérer la Tristana et Janna. Que Willy Waller va pouvoir le faire sur Leona et Sneak et Lucien. On décide finalement d'avancer un peu plus deep dans le jungle. On espérait prendre un kill, mais on est déjà en retard là. Licine à la minute 40, les minions sont spawnés. On n'a pas pris de camp. On s'est fait voir. On s'est fait voir. On s'est fait voir. Oh! Et on n'a pas pris de camp. Quelque chose qui est en train de se passer en ce moment. On va être en retard du côté de Link Power. Pendant ce temps-là, Willy Waller s'en va au top. Il spot pas. Il aura pas vu que. Si, Atrox engage de Lucian. Je sais pas si là à venir. On décide Il de. va y aller sur un safe. On décide de pas le faire. Mundo qui va retourner à son raid, qui va avoir réussi à prendre 2 buffs. Mais Mundo starté au bleu. On a le cooldown en discussion, mais en même temps, on a déjà le W qui est pas affecté par le cooldown. Donc Mundo c'est probablement le pire champion pour mettre un blue buff. Décidez de commencer le blue buff quand même. En vrai, le Q avec moins de cooldown c'est vraiment utile. Ah c'est vrai, c'est pratique. Alors on peut regarder un peu son clear, ça va vraiment vite. En plus il a pris un des 2 camps de Lee Sin. Ouais. C'est-à-dire que Mundo va avoir 3 buffs. Ben, pas 3 buffs en même temps, mais va avoir l'XP de 3 buffs. Ouais. Et là, Dang it of power. Oh my god. Dang it qui est juste se rendre compte que son blé est plus là. Pendant ça là, bang, fait de dégâts sur Ryu. On a un petit trade de dégâts, de dommages. Mais il n'y aura pas plus que ça de fait. On a peu de dégâts sur Willy Waller. Mais on n'ira pas pour le dive. Wow, Baba Support qui va le stun en dessous de la tour. Sans prendre 2 coups. Mais. Mundo qui veut dive. Très bonne initiative, mais Atrox qui prend son passif. Ouais. Faut leur faire pas son passif avant d'y aller. Baba Support va. Ça fait grand mal se finir. Oh! Morgan Freeman qui a pas la goût de la torrette. Maintenant qu'il l'a, first blood pour Morgan Freeman. Mais il meurt aussi. On va avoir le. Là, en vrai, ce qui vient de se passer, on peut dire que c'est juste un quick kill, mais Atrox va revenir en lane. Il va avoir manqué beaucoup d'XP, certes. Il y a eu l'XP, mais Oh, TP. Atrox a quand même manqué une grosse wave sur tourelle.
C'est-à-dire qu'Atrox va avoir encore plus de misère à holder la lane entre les deux. Ouais. Aussi, on a Ben Jungler, vu que comme c'est les Chiefs qui ont initié le lane swap, ils savaient qu'il allait se retrouver dans une situation comme ça. Il est allé tout de suite par la Hunter's Potion. Non, c'est pas quelqu'un dans le Twitch chat qui était quand même assez énervé. La Corrupting Potion. J'apprends mes noms de potions là. Ça fait 2 que je vérifie à ce temps GC. On était mieux préparés, mais les deux top laners présentement sont deniers en CS. Puis, en fait, je sais pas si ça vaut la peine parce que enlever des CS à Gangplank, c'est lourd en conséquence. Tu vas augmenter ton use beaucoup plus tard. Tu sais pas utiliser vraiment bien le passif de ton Q. Les conséquences, je sais pas s'ils sont en faveur des Chiefs ou Team Génération X. Honnêtement, la faveur est à Gangplank parce que Atrox qui a des dommages, en gros, lui il faut qu'il aille in pour faire ses dégâts, tandis que JP lui peut rester loin et être sûr de placer ses dégâts, tandis qu'après il faut absolument qu'il go in pour faire ses dégâts. D'après moi, JP a quand même l'avantage dans le trade lane. Dangit s'est fait catch par Morgan Freeman et Ryu. Pas grand chose à dire ce catch là, c'était des skillshots qui ont landé, des dégâts qui étaient trop pour les HP à Dangit. Et on va avoir juste un kill pour Ryu. La vie de la tour au top est à 1 tiers, tandis qu'on on est aussi à presque 1 tiers pour les Chiefs. Mais c'est vraiment c'est le dragon là. On a décidé de mettre notre côté fort du côté du Rift Herald. Donc on a moins de possibilités de faire le dragon. Mais le Rift Herald aussi vient compenser pour ce manque-là qu'on n'avait pas en saison 5. Oui, on peut aussi dire que le trade lane est peut-être aussi fait pour essayer de sécuriser le Rift Herald le plus longtemps possible. En sachant qu'il y a un possible bug que la plupart des personnes ne savent pas encore. C'est-à-dire que si votre jungle a son smite plus en enchantement, et que vous êtes top lane et que vous faites seulement un auto-attaque sur le littéral, l'œil va rester ouvert tout le temps. C'est-à-dire que vous allez pouvoir faire des trucs dans le On va voir si c'est connu. Notamment on a zoné Willy Waller sur la tour. On va prendre la tour. Bench Jungler qui ult au top pour défendre le push de la tour. Ryu qui fait des dégâts sur Fang, Dangit of Power. Ben qui retourne les dégâts sur Morgan Freeman qui est low, mais il a réussi à flasher pour être safe. Il est très low. On a essayé le Q, ça n'a pas été assez de range. On aurait peut-être voulu. On aurait vraiment voulu aller avec le flash, mais ça a été super dangereux après. On a quand même bien essayé, mais la tour. Elle a été répondue par Team Génération X au bot. Mais on va voir si le bug est connu, que le bug que tu parlais tantôt, ou c'est peut-être pas un bug en fait, c'est une intention, on va voir. Mais à date, dans les 2 premières parties, on n'a eu aucun Rift Herald de fait. Peut-être qu'on n'a pas encore assez accordé d'importance à cet objectif-là. D'ailleurs, c'est une des raisons pourquoi les games sont rendus tellement plus rapides en pré-saison 6. Mais j'espère vraiment qu'on va avoir plus d'attention mise sur ce neutral-là dans cette partie-là. Ouais. C'est un bug que vraiment... le bug du Rift Herald, c'est un bug quand même assez weird. Faut que ton jungle ait son full tense. C'est quand même assez... Je pense pas que c'est volontaire. Mais franchement, ça te permet de faire le Rift Herald en 2-3 secondes. Assez rapidement. Vraiment très utile. Puis sur Willy Waller ou Bench Jungler, ça peut être très pratique. Là, on est revenu dans un match-up 2v2 et 1v1. Fait que pouvoir pusher sur Atrox ou sur Gangplank, c'est toujours le fun. Malgré que, en fait, vraiment, le Rift Herald devrait plus être une priorité pour Team Generation X parce que Bench Jungler de toute façon n'a rien à push. Donc on fait... Ça serait un peu inutile, pas inutile, mais ça permettrait
peut empêcher le push de Willy Waller, sans plus de possibilités que ça. Oh! Reaper qui se fait prendre des dégâts par Sneaky, il se fait leur virer le Colin. Il réussira pas à tuer parce qu'il était body block par Patate et shieldé aussi par Patate. Maintenant on a Morgan Freeman qui c'est solo dragon. J'ai vraiment vu des mundos solo dragon, mais ça a été le cas. Ça fait vraiment très mal avec ces haches qui fait des pourcents de vie. Oh, le power game sur la Janna. Patate qui fait check, Patate qui prend des dégâts, Patate est mort. TP de Willy Waller, cancel. On retourne chercher le cooldown, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas vraiment la possibilité de se fight. On tombe encore de wow! Dinged of Power qui décide de ramener Baba, Dinged of Power qui meurt. On n'a pas de follow-up pour tuer Baba. Oh, je pense, ça fait mal. Je pense que Dinged y allait pour Morgan Freeman. Je pense pas que... On a peut-être une mystique sur Baba, peut-être l'intention, mais en tout cas ça n'a pas eu le résultat qu'on espérait, ça c'est sûr. En ce temps-là, il en profite pour prendre la tour au bot. On vient juste de tuer. On vient juste de prendre 3 kills. On est passé de 2-1 pour les Chiefs jusqu'à 5-1 pour les Chiefs. En plus, on a pris une deuxième tour, on a pris le dragon. Un avantage qui est overall là, sur toute la map, qui est assez grosse pour ce temps-là du jeu. Le 3.5K en 3.5K en 10 minutes, c'est de quoi? Pas rien, c'est pas rien. Et je peux pas m'empêcher, encore une fois, de remarquer que le first pick n'a pas payé. Le first pick sur Atrox, à date, ne fait pas son effet. On a une petite fight, vraiment, sur Gangplank, mais on voit qu'il domine pas. Peut-être aussi qu'on n'a pas tous les champions du côté de Team Generation X, pour ça qu'on n'a pas été chercher des priority picks, mais honnêtement, les team cups en général sont bonnes, mais faut revoir la kick holder. C'est vraiment ça, j'ai l'impression que... Oh, bang! Bang qui se prend toutes les teammates d'en face, qui se prend tous les dégâts d'en face, qui se fait raquer. Reaper qui est en mission de Freeman. Reaper qui se fait tuer lui aussi. Baba c'est pas qu'il veut pas le prendre. Mais quoi, c'est pas voulu le prendre, force la flash à Sneaky. Sneaky qui faut qu'il flash en effet pour tuer Reaper. On chase sur Patate. Patate va mourir aussi. Une séquence assez étrange. On tue Bang, on attend un peu. On tue Reaper ou on tue Patate. Peut-être que Reaper aurait pas dû rester pour essayer de faire des dégâts sur Morgan Freeman. Ouais. Pour l'instant, le classique farm GP contre la truc, c'est ça que c'est fait. Wow! Pression. Willy Waller qui survit, Willy Waller se prend 2 dégâts. Wow, amène-moi pas au mid, donne-moi le top. Willy Waller qui flash après avoir popé son passif. Mais qui a forcé aussi le flash à Bench Jungler. On voit Mundo qui s'approche du top lane. Il peut possiblement faire quelque chose, après qu'il n'a pas de turelle. Attends qu'il n'y a pas de tour en effet, il n'y a pas non plus de sang dans son passif. Atrox essaie de faire un tech kill. Il est arrivé. Willy Waller, bonne chance. Ça aurait pas été assez. C'est juste, on se promène autour, on fait brûler notre feu. Quand le temps est venu, quand il n'y a plus des minions, on lance une machette, c'est fini. Oh! Wow! Morgan Freeman qui fait ce check, qui se fait lutter par Dinged of Power, qui réussit pas à healer assez avec son ultimate. Vraiment, les face checks, ça a une grosse importance présentement dans la partie. Je pense que c'est la partie qui est le plus de face check, de se faire catch en général. On a une rotation vers le Rift Herald. Premier Rift Herald cette semaine. Enfin. Là, il est pas ouvert, on essaie de faire des dégâts. Dinged qui se met l'eau. Je vais changer la go quelqu'un, s'il te plaît. Ah, c'est Dinged qui l'a pris. On l'a vu à 1 HP. Mais c'est lui qui l'a pris. C'est certainement pas ce qu'on voulait. Mais... ouais, un peu un objectif gâché parce qu'on l'a sur un jungler qui est obligé de recall déjà. Je tiens à dire que le chaîne est vraiment fait avec les nouveaux items d'ADC. Il va vraiment avoir beaucoup de
cooldown Ouais. et beaucoup de sustain. Il va faire vraiment mal. Patate qui se fait catch. C'est vraiment. Il n'est pas plus à dire que ça la petite. Les skill shots, les E, le Q de Leona et de Lux. Ult sur Bang. On dive Bang. Bang qui se fait catch aussi. Vraiment, les Chiefs réussissent à avoir des pics partout. On prend des tours à partir des pics. Avec ces débuts-là, on a pris les 2 tours au mid. On va voir s'ils vont. On soit aller prendre d'autres kills. On va backer. Peut-être on va essayer de s'aligner vers le top. Ouais, ils sont possiblement en train de faire une rotation vers le top pour prendre la free turret. Ouais. Pas trop free, mais avec le Lee Sin, le vétéran, ils vont peut-être réussir à défendre. Willy Waller qui est tout seul au top. Sneaky qui se dit des couteaux ça me dérange pas, je vais faire du dégât sur Willy Waller. C'est quand même étrange le choix de la Blade King sur un truc qui a été honnête. Ouais. Je pense qu'on n'est pas tout à fait conscient déjà des. Patate, fait catch. Oh! Il s'est flashé le ult. On le tuera pas, Sneaky peut peut-être réussir à dasher, non. Mais je vais revenir sur ta Blade of the Moon King en effet. C'est exactement comme avec Callisto dans la première partie. Les 2 premiers champions, c'est des champions de Blade of the Moon King. Un item qui est plus du tout le top, dans le top des items présentement. Bang qui se fait catch par le. Wow! Oh! Qu'est-ce que Daniel Dover qui ramène Sneaky. Willy Waller qui fait production passive. Bang qui fait encore snare, mais on ne va pas le tuer. Willy Waller dans le milieu des Chiefs. Baba Support qui chase tout seul. Qui fait beaucoup de dégâts. Qui se fait stun dans le hit à Bang qui va flasher. Le tout attaque de Reaper. Flash pour le tuer. On pensait avoir assez de dégâts. On recule. On n'a pas fini le kill. Pas de reset. Ryu qui revient. Fait le kill le E. On le tue. On a essayé de sniper Bang avec le ult à Lux. On n'a pas réussi. Ryu qui est low se prend un coup de tour. Et qu'est-ce que je l'aurais ri si on serait mort de ça, mais les shields étaient assez gros. On recall, plus passif en building, on n'a pas réussi à prendre la tour. Je veux juste vérifier quelque chose avec toi, Mythos. T'es bien à 16 minutes 42 présentement? Oui. Ok, parfait. J'avais une inquiétude, mais bon, ça va. C'est bon. Donc, personnellement, avec Attack, je trouve que la nouvelle statique a été un bon achat. La statique qui fait extrêmement mal sur le premier coup. Ouais. Donne ainsi l'attaque speed. Peut-être le crit qui est un peu inutile, mais je sais pas. Personnellement, je trouve statique un bon item. En plus, avec les boosts de Ionen et Lucidity sur Lucien, on a les summoners encore plus rapidement. Mais je sais pas. Si Sneaky joue présentement avec la mastery qui réduit les cooldowns sur les summoners, il va se rendre compte assez vite que les deux ne stackent pas ensemble. Ouais, mais je crois qu'il va essayer d'aller pour un 45% CDR. Il va essayer de dash partout. Est-ce qu'on aurait 18 points dans le conning? Tu pourrais. Parce que c'est vrai que présentement c'est ça qu'on a. Je vais juste faire des petits sur l'unité, voir. Je pense pas là, mais. On peut même pas voir la stat du cooldown réduction présentement. Morgan Freeman pop son ult pour essayer de chase Willy Waller. Il n'aime pas la première machette. Le smite pour le move speed. Willy Waller qui essaie de s'en virer. Morgan Freeman qui est pris entre 3 membres de la génération X. Qui se fait focus. Et tout est investi pour tuer Morgan Freeman. En bout de ligne, ça fonctionne. Un kill sans conséquence. On a Morgan Freeman qui a chassé Willy Waller peut-être un peu trop loin. A sous-estimé le backup qu'il pouvait amener. Puis c'est juste un kill en fait. Sneaky prend une tour robot. On a une tour présentement du côté de Génération X, le Go Go Go, c'est ça qui est plus beau là. Donc là, la petite décision, les bleus, pas nécessairement très bonne en soi. Ils décident de mettre tout leur top. Là, les rouges vont juste continuer à
Au bot, ça a été super fait. On a eu deux catchs faciles d'exécution sur la bot lane. On a Willy Waller qui s'est TP en retard. Il a décidé d'y aller quand même. Non seulement on n'a pas cancellé le TP, mais on a décidé de pas sauter par en arrière. On s'est dit, faut qu'on y aille. Mais c'était peut-être pas la solution à leur problème. L'énigme va déjà tomber à 19 minutes 25. Possiblement un Surrender. À 20 minutes. Je dois avouer que être Génération X, je l'envisagerais. Mais c'est pas ça qu'on veut. On veut du bon gameplay, on veut que ça continue. On l'a vu dans la dernière partie. Les roulis n'étaient pas aussi gros que ça. Il y en avait quand même un. On avait un énigme de down très tôt. Mais en bout de ligne, on a aussi un comeback pour évasion. Je serais surpris, je dois avouer que Génération X réussit à faire la même affaire. Parce que on a plus beaucoup d'erreurs d'exécution des Chiefs. Mais tout est possible. Ouais. On regarde les prochains objectifs. Le baron, on est peut-être tout un peu trop faible pour le faire. Mais la game s'est ralentie un peu. Puis probablement, il faut juste attendre les erreurs. Mais ce qu'il faut poser comme question, c'est vraiment quelle erreur est-ce que les Chiefs pourraient faire pour perdre? Parce que le league est immense. Moi personnellement, je dirais que si Lucian se fait catch et que. En gros, Lucian se fait catch. Que. Overall, le teamfight va bien, les tanks, à moins de positionnement de tout le monde. Je crois que c'est juste ça qui pourrait faire perdre le teamfight. Après, il y a aussi Lux qui fait des gros dommages. Oui, Pour surveiller aussi. Parce que Ryu, il a fait des pics importants pendant toute cette partie. Là. Toutes les fois qu'on catchait quelqu'un, en fait, que l'équipe catchait quelqu'un, ça a commencé avec un Q à Ryu, pas un Q. Un Q à Ryu. Donc c'est sûr que c'est vraiment important. Mais la target priority, c'est Sneaky avec déjà Essence Fever, Steady Shield, deux composantes de Edge, les trucs qui rentrent. Engage the support sur les Ring of Power. Le Ring of Power se fait piliter par toutes les spells des Chiefs. On va regarder peut-être prendre un deuxième énigme. Si on aurait les deux énigmes des Outer Lane, le split push serait tellement facile après. Mais Sneaky qui donne aucune opportunité à Dagnit d'aller chercher ou quoi que ce soit pour mourir en fait. Tank ça fait 4, mais Bang a son 9 restera vraiment pas longtemps. La tour qui meurt, on fait juste respecter leur pression, vraiment. Là, tu peux vraiment les ondes, tu peux finir la game. Là, je continue à faire des comme ça, les tournées. Julien Patak qui fait encore 4. Willy Warwick fait beaucoup de dégâts, qui pop le passif. Ben Jungler fait juste orange. I hate an orange and it was K. Reaper qui va mourir aussi. Est-ce qu'il va mourir? Ramène support, Baba support dans la base pour lui donner sa première def. Sneaky qui dash pour une T-bang. Et oui, c'est comme ça. Il faut win la game.